Claudie Chenla, bonjour. Vous êtes le délégué régional de l'Union des maisons françaises. Quelle est la tendance du marché de la maison individuelle ces derniers mois? Bien, après un mois de janvier très creux, un mois de février qui n'a pas été formidable non plus, il semblerait donc que ce mois de mars soit porteur d'espoir au niveau de voir une remontée des contacts, et qui dit des contacts, donc bien entendu des ventes qui se feront derrière. Un peu d'inertie vraisemblablement liée aux modifications de la loi de finances, le temps que les constructeurs et que les futurs acquéreurs s'habituent au nouveau PTZ, au PTZ+, et puis l'implication et l'impact donc de la RT 2012 sur les constructions neuves à partir du 1er janvier. Est-ce que ça a été dommageable en termes de vente, le passage à la RT 2012? Est-ce que des gens notamment sont dépêchés en fin d'année dernière de signer leur contrat de maison pour échapper justement à cette réglementation thermique? Vraisemblablement, on peut toujours croire que chaque ménage français est très, comment dirais-je, axé sur le développement durable et sur une idéologie écologique, mais c'est pas le cas. En effet, il y a quand même eu un certain nombre de dossiers qui sont passés justement pour éviter ce surcoût, puisqu'il existe, on ne peut pas le nier. Et puis il y avait une autre chose aussi, c'était que pour bénéficier du prêt à taux zéro pour les primo-accédants, version PTZ 2012. Voilà. Est-ce que le foncier, la raréfaction du foncier en périphérie lyonnaise est dommageable pour les constructeurs de maisons individuelles? Alors je sais pas si on a plus de raréfaction du foncier plutôt que de la raréfaction des acheteurs potentiels. Je suis pas sûr aujourd'hui que je suis pas un certain équilibre qui soit créé. Il est clair que plus on est à la périphérie de Lyon et on va avoir des coûts de foncier qui sont importants, mais on ne touchera pas une clientèle de primo-accédants pour ces terrains. Donc c'est plutôt du secondo-accédant, voire des gens un peu plus comment dire, financièrement hauts, qui vont acheter ces terrains. Donc si ça se trouve, ils les discuteront parce qu'ils auront la possibilité de les acheter. Je crois simplement qu'au niveau par contre des terrains destinés aux primo-accédants, qui sont en effet un petit peu plus loin du centre-ville de Lyon, mais les gens ne travaillent pas tous à Lyon, ces terrains vont certainement être obligés de s'adapter au financement global du primo-accédant. Justement, donc les conditions de financement, ça a été un petit peu l'écueil du début d'année 2012. Là, cette baisse des taux d'intérêt qu'on a pu constater à la fin d'année, mais aussi en début d'année 2013, est-ce que ça, vous pensez que c'est un élément positif pour la suite des événements? C'est en tout cas surtout pas un élément négatif, donc bien entendu c'est très intéressant que les taux restent historiquement bas, mais faut-il encore qu'il y ait un environnement économique, une confiance qui fait que les gens s'engagent. Il faut bien le comprendre aussi comme ça. C'est vrai qu'aujourd'hui on a des conditions pour obtenir un prêt qui sont très bonnes, même si je dirais pour certains dossiers les banquiers, les prêteurs sont quand même très regardants à ne pas prendre de risques sur les dossiers. Les perspectives, pour finir, de l'année 2013, vous voyez un nombre de ventes équivalent à celui de 2012? Non. Non. Moins? C'est très clair que on peut toujours dire des choses d'un optimisme démesuré, mais non, dans ce cas précis, je crois qu'il faut être raisonnable, et nous aurons une année 2013 qui sera bien entendu moins bonne que l'année 2012. Merci beaucoup.